Bonjour à tous et nous revoici dans un grand Gambit pour la deuxième partie de la troisième partie pour la compilation des villes. C'est parti pour les prochaines maisons. Mon dieu, le montage va être tellement catastrophique à faire. Mais allez, c'est parti pour les deux dernières maisons. Ouh. Bon, la dernière fois nous avons été dans le fort Banglos qui a été un putain de Tagore machin, je sais plus comment c'était son nom mais en tout cas c'était un enfer de bugs. Ensuite, ça a été le IOS où on est devenu des putains de communistes anarchiques. Oh la vache. Du coup, il reste quoi? Alors, les Amastres, membres d'une famille, de la famille Amestre, sont réputés pour leur intelligence et leur talent scientifique. Mieux vaut qu'ils ne mettent pas ces qualités au service de mauvaises causes. La famille Panglos roule sur l'or. Je sais pas, mais s'ils pouvaient obtenir tout ce qu'ils voulaient au claquement de doigts. Allez, commençons par les plus intelligents. L'ambassade Almestre. De toute façon, on va faire comme ça. Hein. Nous ferions bien de nous mettre en route, mes amis. Allez, c'est reparti. Vous voulez aller voir qui déjà aujourd'hui? La maison mère à Mestre. Nous devrions trouver à leur ambassade des informations capitales sur ce qui se passe actuellement dans la capitale. Particulièrement sur la famille royale. Nous devons toujours déterminer à qui nous allons devoir confier le sceptre d'Azetor. Je connais bien cette famille. Je ne connais pas bien cette famille. C'est des intellectuels, c'est ça? Ils ont la réputation d'être des esprits brillants, en effet. Les membres de la famille Amestre sont toujours prônés l'accès à la connaissance pour le plus grand nombre, conformément aux préceptes de Zitalt. Voilà une bien noble cause, même si je sais que l'ordre des ancestraux n'est pas toujours d'accord avec cette idée. Ouais, visiblement la connaissance est réputée que pour une élite. J'aimerais beaucoup m'entretenir avec le seigneur Amestre pour connaître sa perception de l'ancestrialisme. Les Amestres détiennent en particulier l'une des plus fascinantes reliques de Moedred, le pupitre de la vérité. De quoi? Une sorte de petite table sur laquelle on peut poser des documents qui révèlent la vérité cachée dans chaque texte. On prétend aussi que l'on peut dire que la vérité approxime... On prétend aussi que l'on ne peut dire que la vérité est à proximité du pupitre. Les Amestres n'ont jamais eu l'autorisation de l'utiliser avec le livre saint de l'Alcozan. Cependant, je me suis toujours demandé. Je partage ta curiosité. Qu'est-ce que tu me dis d'eux? Ça m'étonnerait qu'ils aient sagement attendu cette autorisation. C'est qui les membres de cette famille? Et les membres de la famille Amestre, on les connaît? Le seigneur Valrech est jeune, son père s'est éteint l'an dernier. Il œuvre comme médecin royal, et j'ai toujours entendu dire que Feu le roi avait toute confiance en lui. Il a des liens étroits avec la famille Erguévan, puisque sa mère et son épouse Hydrel en sont issus. Erguévan? La famille d'origine de la reine Médite. Le seigneur Varech a aussi une demi-sœur aînée, Drimara Amestre. Elle est née d'un premier mariage entre le père de Varech et Néantis Tulder. Elle a la réputation d'avoir un fort caractère comme sa mère. Ça promet. Bon, comptez pas sur moi pour retenir les noms, tout le monde. Mais au moins, j'y vois plus clair. Moi, va falloir que je note, putain, avec des images dans un putain de tableau géant pour faire une vidéo de l'or. Parce que ça va être un bordel à suivre, sinon. Clairement, il va me falloir des illustrations et des flèches. Il va falloir un tableau gigantesque. Avec des lignes et des croisées pour comprendre le lore et les ancestraux et tout le bordel. Oh, ça va être un cauchemar, le lore. Mais la passion! La passion! Si vous êtes prêts, nous pouvons y aller. Oh, ça va être un cauchemar. Oh, le lore est tellement riche, c'est grandiose. Oh, une rencontre, et elle a l'air noble. Bonjour. Alisa, quel heureux hasard que de te retrouver ici. Rivea? Hello, à elle, voici Rivea, l'une de mes sœurs. Enchanté. Qui est cet homme qui t'accompagne? Je te présente Seigneur Passwish, de la maison Boldblade, mon fiancé. Enchanté, Paladine. Comment, Rivera? Tu es fiancé? Mais est-il? N'évoque pas son nom, Alisa, je t'en prie. Ce n'a jamais été qu'un rêve naïf. Oh, comme tu voudras.
Comment se fait-il que je n'ai pas appris vos fiançailles? C'est la date, Cela date d'il y a 3 jours. Nous t'avons envoyé un message, je note, cependant qu'il n'y a pas dû te parvenir. Je n'ai pas eu l'occasion de rejoindre mes quartiers récemment. Néanmoins, cela importe peu. Où vous rendez-vous ainsi? Au Castel Sinsige. Mère a considéré que la montée des eaux et l'agitation en ville ne nous permettaient pas de rester chez nous sans courir de danger. Alors on a jugé plus prudent que nous nous refugions au Castel et que nous y rendions tous par des chemins différents. Je reconnais bien là la façon de tout pouvoir régenter. Voudrais-tu que je lui transmette un message? Présente mes respects à mère de ma part. Je n'ai rien à lui dire, mais bon. Allez, un respect. Présente mes respects à ma mère de ma part. Je m'estime comblé de pouvoir bénéficier de son appui et j'écouterai toujours ses avis avec la plus grande attention. Elle sera heureuse de te savoir dans de si bonnes dispositions à son égard. Nous ferions bien de rendre notre route sans tarder. Ma chère, ces rues ne sont pas des plus sûres. En effet, soyons prudents. Nous nous reverrons peut-être au Castel, si notre route nous y mène. Je l'espère. À bientôt, Elisa. Ah, nous aurions pu éviter ce mariage, mais bon. Chaque chose en son temps. Nous ne devrions pas perdre de temps. Une nouvelle rencontre. Qui est donc ce étrange personnage aux étranges car-design? Roman Belanos. 3 vénettes, 12 osismes, et 7... Qu'est-ce qu'il marmonne, lui? Oups, pardon, messire, je ne vous les ai point vus. Qu'est-ce que vous notez dans ce livre, monsieur? Il est impressionnant de vous voir écrire à la plume tout en marchant. J'ai les comptes, messire, je tiens les comptes. Ronan de Belanos est mon nom. J'assiste notre argentier royal, le seigneur Ferlos Banglos. Puis-je être utile à quoi que ce soit? Comment vont les finances du royaume? Dites-nous, brave homme, comment vont les finances du royaume par ces temps troublés? Ma foi, ni mieux ni moins bien que d'habitude. Les agitations des grands de ce monde n'ont pas tant d'impact sur ces sujets, si je puisse être honnête. Ce sont les humbles serviteurs de l'État, comme moi, qui assurent la bonne marche des choses. Les rentrées des impôts, les suivis des dépenses, les paiements des gages et des salaires. À vous entendre, tout va pour le mieux. Je n'ai pas dit cela. Il est vrai qu'on peut remarquer des importants mouvements de fonds qui ne sont pas toujours expliqués. Vous dites qu'il y a des gens qui détournent de l'argent? Les seigneurs Ferlor ne détaillent pas toujours ce à quoi ils emploient le trésor de la couronne. Cependant, il n'en appartient pas de commenter. Il ne m'en appartient pas de commenter les éventuelles suppositions. Le devoir m'appelle. En vous souhaitant par avance une bonne journée, et je vous salue, messire. Ah, le détournement de fonds publics. Bienvenue à l'ambassade à Mestre. Salutations, paladin. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous souhaitons nous entretenir avec le seigneur Varèche, à Mestre. Ah, vous avez mal choisi votre moment. J'en ai peur. Notre maîtresse, Dame Hydrel, est sur le point d'accoucher, et j'ai l'impression qu'il sait commencer. Ses cris doivent s'entendre jusqu'à l'acropole. Toute la maison est sans dessus-dessous. Je ne pense pas que le seigneur Varèche aura du temps à vous accorder. Vous ne pourriez pas repasser à un autre moment? Nous n'avons pas fait tout ce chemin pour rien. Nous pourrions venir en aide à Dame Hydrel. Nous pourrions peut-être venir en aide à votre maîtresse. J'ai un peu étudié les plantes médicinales à l'abbaye de Larsem, où j'ai grandi. Si vous avez à disposition certaines herbes, lui seraient certainement utiles. Effectivement, il y en a dans les jardins. Les meilleurs médecins sont déjà au chevet de Dame Hydrel. Cela dit, je ne pense pas que vous feriez beaucoup mieux qu'eux. Laissez-nous au moins essayer. À Larsen, nous conduisons parfois des expériences dont les tenants et les aboutissants ne sont pas rendus publics. En ai tiré des connaissances qui pourraient intéresser vos médecins. Bon, soit. Entrez. Mais pas de désordre, d'accord? Vous pouvez compter sur nous. Est-ce vrai ce que tu disais de ces expériences? Et bien sûr, je me serais pas risqué de mentir en ces lieux. T'es vraiment un bisounours, c'est terrible.
Plusieurs acolytes de l'Arsem perdent chaque année la santé ou la vie pour réaliser ces expériences. C'est pour cela qu'elles restent le plus souvent secrètes. Ok. Bah c'est animé par ici. Ces gardes n'ont pas... Ce garde n'avait pas exagéré. Vous là, restez pas dans le passage, vous voyez pas que... C'est quoi ça? Hein? Le jardin. Je ne pense pas que nous trouverons le seigneur Varech ici. Les cris et les pleurs viennent peut-être de là. Le jardin a l'air agréable. Le bruit d'explosion venait de cette direction. On est là pour... pas là pour bouquiner. La porte est entrouverte, quelqu'un doit être à l'intérieur. Cette maison doit être pleine de secrets à découvrir. Et pourrait fureter dans les couloirs et voir ce qu'on trouve. Nous ne devrions pas nous aventurer n'importe où. L'explosion venait de par là. Bibliothèque des Amestres. Voyons, découvrons le mystère de cette explosion. J'ignorais qu'il existait des bibliothèques aussi vastes, à part celle de la basilique de Was. C'est magnifique! Il doit y avoir des centaines d'ouvrages ici. J'aimerais les voir. J'aimerais avoir le temps de les consulter. Parlez moins fort et ouvrez les yeux au lieu de vous extasier. Il y a quelqu'un juste là. Vous avez de la chance qu'il ait dans le nez dans ses livres pour ne pas nous avoir entendus. Cela doit être le seigneur Varech. Il me semble que le bruit de l'explosion nous avons entendu tout à l'heure venait de l'autre côté, vers ses étagères. Est-ce qu'on dérange Monsieur Varech? Parlez à Monsieur Varech? Il a l'air occupé, peut-être pas mieux ne pas le déranger. Ça semble drôlement agité. Sa femme accouche. Vous ne sentez pas une odeur de soufre? Allons voir d'où venait cette explosion. C'est peut-être dangereux. Oui, mais peut-être un attentat. Oh! Je crois que l'odeur du soufre vient de ce rayonnage. Je ne vois pourtant rien d'anormal. S'il y a eu une explosion, ce n'était pas ici. C'est peut-être un passage secret caché quelque part. Faudrait qu'on fouille un peu. Oh, cela dit, avec tous les livres qu'il y a, c'est peut-être prendre des heures. Laissez-moi voir. As-tu remarqué quelque chose? La disposition de ces ouvrages est saugrenue. Chronique de Moedred, gloire de la stratégie de la maison Vermissa, les reliques de la réunification, ils sont tous des livres d'histoire. En revanche, le guide des plantes médicinales du Grand Royaume, ça n'a rien à faire ici. Bien vu, ça doit être la clé, passage. Prends le livre pour voir. Oh, le classique! Bougez le livre a ouvert la porte. J'aperçois un escalier qui descend dans les profondeurs et une vague lumière en bas. Que faisons-nous? Retournons voir Varech. Oh, je veux prendre le passage secret. J'ai toujours voulu être Indiana Jones. Quoi? Chut. Maintenant qu'on est là, il faut avancer. Je suis trop hype. Je suis curieux de savoir quel est le petit secret que cachent les Amestres. Très bien, autant avoir le cœur net. Oh oui. Faites attention où vous mettez les pieds. Je ne sais pas où nous mène ce passage, mais il y a un sacré bazar par terre ici. Je crois entendre quelqu'un. Nous ne sommes pas seuls. Malédiction! La malchance me poursuit! Bonjour. Peut-on vous aider? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui d'abord? Nous sommes 3 paladins. Je suis Ser Alisa et mes compagnons se nomment Ser Rollo et Ser Arel. Ael. Vous devez être la dame Trimara, la sœur du seigneur Varech, n'est-ce pas? Vous êtes aperçu à la cour. Ah bah, vous avez des bons yeux parce que je vous avais pas... vous devez avoir des bons yeux parce que j'y vais pas souvent. Je préfère rester tranquille ici à faire mes petits mélanges. Je crois que là, avec ce qui vient de sauter, je vais me mettre une semaine à tout réparer mon matériel. Surtout sans que Varech l'apprenne. Il aime pas que je travaille ici. L'explosion, c'était vous? Oui, bon, les accidents, ça arrive. Que préparez-vous ici? De quoi faire boum? C'est des armes, des pétards, des explosifs, quoi. Des travaux alchimiques? Vous fabriquez des armes? Pourquoi faire? Parce que c'est la guerre, paladin. Vous devriez le savoir mieux que moi. Faites-vous référence à la disparition du roi Neptos et sa succession? Pas seulement. Il y a des choses plus graves qui se trament, et depuis plus longtemps. Quel genre de choses? Oh, vous ne devez pas le savoir, parce qu'il est bien gardé, le secret. Vous ne devez pas le savoir, parce qu'ils ont bien gardé le secret, mais ce cochon de fer, Lord Pangloss, s'est associé à sa putain, la reine Médide, pour construire des navires de guerre. Ils veulent s'emparer de Merzon Castel.
Sauf que sa femme, Ariel Banglos, est une fine mouche et elle a tout découvert. Et nous, on va détruire leurs jouets avant qu'ils leur raflent tout. Ah bah, sacré programme. Chut, j'entends du bruit. Mais il y a de la lumière par là-bas. Oh, mais il y a de la lumière par là-bas. Malédiction, les gardes de mon frère. Capitaine, je crois qu'il y a du monde là-bas. Varesh m'a interdit de venir ici. Ils ne doivent pas me trouver. Vite, paladin, il faut qu'on déguerpisse. Là, prenez le passage avant qu'ils nous rattrapent. Les intrus, ils s'échappent. Oh mon Dieu, une course-poursuite. C'est bon, on a réussi. Oui, on est des experts de la fuite. On a raté qu'une seule fois une fuite. Maintenant, on est des esquiveurs professionnels. Sommes-nous parvenus à nous échapper cette fois? J'en ai bien l'impression. Hélas, je crains qu'il en reste un. Oh non, et non des moindres. Sire Giran, que faites-vous ici? 4 paladins et 3 traîtres deux côtés. 4 paladins, 3 traîtres, 2 côtés, un vainqueur. Un triste tableau, on en tirera des chansons. Sir, rien ne nous force à nous battre. Notre serment est-il pas plus fort que votre allégeance à la famille Mamestre? Respecter notre serment est ce qui m'impose de me dresser face à vous. Géran, on ne veut pas t'affronter. Tu ne veux pas nous laisser partir? Voyons ce que mes runes en disent. Non. C'est un relique. Il s'apprête à nous attaquer. Préparez-vous. 1, 2, 3, 4. Il est temps de se battre à la mesure de notre affrontement. Dansons ensemble, voulez-vous? Oh, stylé quand même. Même son nom est une rune. Ouh, stylé. Ah. Youhou! Merci. Oh mon Dieu, il n'est pas seul! Ouais, bon, je m'occupe de lui, vous vous occupez de ce côté, ça me va. Il n'est pas seul. Sir Giran, cessez cette folie! Vous m'empêcherez pas à cette représentation, sir. Et j'attends de vous que vous jouerez votre rôle du mieux que vous le pourrez. Mais il est complètement taré! Non, quand il n'y a pas le choix. Attends. Tac. What the? Je l'ai fait bobo. Tac. Je switch avec lui. Oula. C'est bon. Le switch a marché. Et maintenant... je me mets en face. Tout. C'est le passe sur 3 emplacements. Hein? J'inflige 18 dégâts. La cible est également repoussée de 2 emplacements. Ouh! Attends! Finish him! Wata! Eh ben, il manque 2 en moins. D'un de moins. Oh! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mais qu'il est rapide! Ah! Ah! Mais pourquoi cet acharnement? Bon. Allez! Coup de masse! Merde, je ne peux pas. Je vais switcher. S'il saigne. Ah, il saigne. C'est le moment. Vulnérable.
Et maintenant, saigne. What? Oh! Vous ne me vaincrez pas. Vous ne nous vaincrez pas, sire. Si vous continuez, seule la mort vous attend. Il semblerait que je dois sortir le grand jeu contre vous, novice. Si cette carte, si cette danse doit être la dernière, alors rendons-la spectaculaire. Il est complètement fou. Non. Oh putain, est-ce que le lancer de dame... Si ça crache... Bon, c'est le moment, il y a une mise à jour. Si ça crache, au moins on saura pourquoi. C'est le moment. Immortalise. Yes! Ça n'a pas craché. La mise à jour a fonctionné. Oui, le jeu n'est pas encore sorti, donc forcément... Et maintenant, on se casse. Quel embûche! Ah merde. Aïe! Oh mon dieu. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Hein? Vite! Saigne-le! Hein? What the? Maintenant, 31 dans ta gueule! Bon. Vite! Bousille la gueule! Il est temps de le finir! Ok. Il est éliminé! À elle! Soigne! Personne, en fait, tu peux soigner personne. Ah bah si, soigne-le! Rollo! Tu es comme neuf! Prépare-toi à prendre de cher, par contre. Wouah! Il déconne pas sur ce son. Wouah! Wouah! Oui? Bon, bah mon attaque est annulée, mais... Vas-y! Finis-le! Il n'a plus qu'un point de vie! Ah, merde! Rollo, c'est ton moment! Il n'a qu'un point de vie! Ta chaîne peut le tuer! Merci, Rollo! Ah, on a pris cher, mais on était solide! Bien joué, les gars! Alors, une armure max? Non, armure max! Oh la vache, qu'est-ce qu'on a pris cher! Rollo! Pour ta victoire, voici de l'armure! Félicitations, novice! Vous avez dansé la perfection. Vous avez dansé à la perfection. Il est mort? Il aura donné tout ce qu'il avait. Bon. Vous voulez faire quoi de sa relique? Bah, comme d'habitude, hein. Attends, c'est quoi? Après un round, la cible, les cibles des emplacements détruits, les armures des personnages se trouvant sur les emplacements touchés infligent 11 dégâts. Ah, c'est stylé, mais on est parti pour détruire les reliques. On ne fera plus marcher en arrière, c'est trop tard. Waouh! Oh, l'abomination! Rejeton de Naria! La tribu de Dana! Dans la vallée! Ça tourne pas en tête, je sais! Allez, c'est parti! Alors, ok. Waouh, ils sont loin, sa mère! Chargez! Et une vulnérabilité! Attends! Bon, bah, pas le choix, hein. Faites saigner! Oh, bon, bah, Rollo, tu vas prendre cher? Ouais.
Euh... Si je fais ça, c'est surtout qu'il va la map produire. Allez. Hop là. Je me mets un bouclier humain. Non, je déconne. Allez. Désolé. Oula. Oh merde. Est-ce que ça le fait cracher? Pitié, ne crache pas le jeu. Je regrette d'avoir utilisé la lame. Non, la lame a encore fait cracher le jeu. Eh merde. Bon bah... Bonjour à tous et on se retourne pour aller le buzz. De toute façon, effectivement, au montage, ça va être assemblé en un seul bloc. Ça a craché la dernière fois, putain. T'es pas censé faire une intro alors que... Félicitations, novice. Vous avez dansé à la perfection. Il est mort? Il aura donné tout ce qu'il avait. Bon. Que voulez-vous faire de sa relique? Bah, le problème, c'est qu'on a déjà pété tellement de reliques que bon, au bout d'un moment, bon, on peut plus trop faire machine arrière. On va pas faire genre, oh, cette relique a l'air sympa. Non. En plus, il y a des créatures Lovecraftiennes là-dedans. Non, on la pète. On se pose pas de questions, on pète cette horreur. Il y a des créatures cthulhiennes qui prennent le contrôle des gens. On va leur péter la gueule et c'est tout. Posez pas de questions. Quelle horreur. Mais qu'est-ce que c'est cette chose? Le rejeton de Naya, de la tribu de Dana. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Oh là là. Allez. C'est parti. Tac. What the... Splam. Oula, j'ai trop peur d'utiliser le lancer de flamme. Voilà, je suis blindé. Pendant ce temps, à elle, avance. Et encourage-le. Oula. Oula, il a l'air pas content. Mais heureusement, il est blindé. Rollo, ça va? Je suis intouchable. Tu viens de te prendre quoi dans la gueule? Oh putain. La calotte de tes morts. Bouf. Bon. Allez. Et qu'est-ce que je fais du coup? Qu'est-ce que je fais? Tu soignes. Tu soignes Rollo, il va prendre cher. En tout cas, il l'a pris cher. Mais... Encourage. Encouragez. Allez les amis. Pouvoir de l'amitié. Oui. Oui. Cet acharnement sur Rollo. Je crois qu'il t'en veut cette créature. Ouh. Bien joué. Hein. La cible a un placement adjacent et déclenche l'attaque au début du prochain tour. Et en fait 19, on se trouve sur la cible. Bon attends, fous-lui une vulnérabilité. Fous-lui un gros coup dans les genoux. Ah. Bien joué Rollo, tu as réussi à te venger de la créature qui s'acharnait sur ta gueule. Et une créature maléfique en moins, une. Non, par contre on va plus d'armure les gars, plus d'armure. Les dames d'abord. Alissa, désormais tu seras plus résistante. Ouh. Allez, quittons ce coin avant qu'un autre catastrophe nous tombe dessus. Et ben on a fini Banglos. Allez à l'hôtel. Hein?
Alors, retire un point d'influence ancestrale à tous les paladins. On a tellement nié cette mécanique, on est tellement en mode... on en donne tous les paladins l'effet bénédiction. La prochaine compétence ancestrale ne fait... Bon bah les gars, les dieux n'ont aucune influence sur nous, les vaches. Ne perdons pas de temps, découvrir la suite de nos réserves, les rues. Oh bonjour, t'as l'air sympa, j'adore ton chara design. Maîtresse Mogel, que faites-vous là? Qui est cette dame? L'épouse de mon mentor, Sir Yoav. Elle travaille comme l'armurière de la ville basse. Mais c'est des petits Roland. Ça fait une éternité que je t'avais pas vu. Comment va ton père? Vous devriez plutôt quitter la ville. Comme si rien faire comme si de rien n'était. Vous devriez plutôt quitter la ville. Mon père va comme d'habitude. Mais vous ne devriez pas rester en ville, maîtresse Morkel. Il se passe des choses graves et ça va pas s'arranger. Vous feriez bien d'amener vos enfants et de partir s'entraîner. Partir? Comment ça? Pour aller où? N'importe où, tant que vous êtes hors de Castel et que vous échappez à la marée. C'est vrai que l'eau monte drôlement vite, à ce qu'on dit. Tu penses vraiment que c'est si dangereux que ça? Faites-moi confiance. Sir Yoav ne vous en a pas parlé? Il n'est pas beaucoup rentré à la maison ces jours-ci. Il est tout le temps appelé au palais. Tu as peut-être raison, Rollo. Ça ne coûte rien d'être prudent. Je vais aller chercher mes petits. On peut sans doute aller crécher chez ma sœur. Excellent. Bonne chance, maîtresse Morgel. Une bonne action, une! Taverne du Grand Home. Ah, je suis pas fâché de rentrer. Bon. Bien le bonsoir, paladin. Il y a un cuistot de bœuf qui grille à la broche et de la bière fraîche. Merci, tavernier. La chaleur de votre accueil est toujours la bienvenue. Cette journée est réellement éprouvante. En effet, elle, je regrette que nous n'ayons pas géré la situation. Il est heureux que nous ayons au moins appris quelques informations. Dame Trimara, la maître, fabrique des armes en cachette à son frère. Le seigneur Fellor et la reine Médite semblent construire un arsenal militaire. Dame Trimara s'emploie à le détruire avec l'aide de Dame Yarel Banglos et de Dame Caléon Banglos. Que de complexité! Et ce n'est pas fini. Nous n'avons plus qu'une maison amère à voir. La maison Panglos. Il faudra qu'on les convainque de soutenir notre cause. Et faire vite parce que la marée continue à monter. Et que l'on obtienne autant d'informations que possible. Avoir le soutien de la maison mère est un objectif important. Appréhender aussi bien que possible la situation de Moedred l'est encore plus. N'oubliez pas l'importance que semblent avoir les attributs royaux. Nous devons nous assurer que nous livrerons le sceptre à la bonne personne. Tu as raison. Allons nous coucher. Nous aurons besoin de toute notre énergie demain. Bonne nuit, paladin. Ouais, notre esprit est acéré. Bon, par contre, vous vous rendez bien compte qu'on n'a aucune maison qui a mis. On a littéralement toutes les maisons qui nous ont envoyé chier et qui nous détestent actuellement. On a littéralement l'appui de personne. Et Panglos, ça a l'air d'être des gros trous du cul. On est vraiment parti pour être les méchants. Bon, on a toute cette... Alors... Oh, Oh. Alors, ça c'est quoi? Les alliés gagnent 2 tirages pour le prochain round. Récupère 6 d'armure. Ah, c'est pas mal ça. Chaque combat, Rollo gagne 20% d'armure max égale à 20% de ses points de vie max. Oh. J'avoue que les 15 points de vie max, et ça c'est quoi? À chaque fin de combat, tous les alliés se soignent de 8 points de vie. J'avoue que c'est pas mal. Médecine. Alors franchement, j'avoue, le soin ou je suis un putain de bourrin.
Non, c'est à chaque fin de combat, donc on va partir sur ça. Je vais être une armure. Je serai un tank, les amis. Alors, Elisa commence chaque combat avec esquive. Ouh. Commence chaque combat avec immortalité. Ne peut être tombé en dessous d'un point de vie jusqu'au début de son prochain tour. Ouh. Esquive. Annule la prochaine attaque qui cible un personnage. Chance peut se déplacer. Hein. Ok. Alors, au début du combat, les deux ennemis en emplacement ou moins d'Alisa subissent vulnérables. Ou. Oh, un tirage de plus. Nombre de 4 pioches. J'avoue que c'est pas mal celui-là. Ça, c'est quoi? Allié gagne un point d'action. Et drain, c'est quoi? Charge. Euh. Ouais. Euh. Hein. Hein. Euh. On va partir sur ça. On est tous partis visiblement pour se protéger. Alors, à moins que toi, au début du combat, réduit la jauge d'influence des ancestraux. On est parti pour pas avoir d'influence d'ancestraux, donc ouais. On est tellement en mode, allez, la défense. Chaque fois qu'elle finit un déplacement sur une case adjacente à un allié, cet allié gagne 2 d'armure. Oh. Décidément, on est parti sur la défense. Après l'attaque, c'est la défense.